à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Anissa de WorkUp, Anissa qui est CEO de WorkUp. Il y a aussi Charlotte qui est CTO de WorkUp qui n'est pas là aujourd'hui parce que les CTO travaillent contrairement aux CEO. Voilà, c'est ça. Comment t'es venue l'idée de faire WorkUp? Qu'est-ce que tu faisais auparavant? Moi j'ai fait des études de communication et ensuite d'entrepreneuriat. Mais j'ai principalement travaillé dans le spectacle et dans la musique pendant 5 ans. Et c'est suite à ma volonté de changer, de me reconvertir, que j'ai eu l'idée de WorkUp. WorkUp, c'est un site qui met en avant des initiatives et des outils liés à la transition professionnelle. La question, c'était comment faire pour se reconvertir à l'aube des 30 ans quand on a un parcours dit classique. Je m'étais lancée dans une voie artistique qui est complexe. C'est compliqué de se remettre en question et de se dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie de quitter ça? J'ai travaillé dur pour en arriver là. Qu'est-ce qui a fait le déclic qui fait qu'un jour tu t'es dit bon ben voilà, je me suis bien éclaté pendant 10 ans mais là j'ai envie de faire autre chose? En fait le déclic il est arrivé il y a environ 3 ans. Je travaillais dans une boîte de prod, j'étais administratrice. En fait j'ai découvert avec ce métier-là plein de choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu et je me suis surtout dit est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? C'est quand même plein de contraintes. Il y a un calendrier. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis mais ça devait être super sympa. Et en fait, sûrement pour beaucoup, mais moi, ça l'était plus pour moi. À partir de la prise de conscience il y a un problème dans ma vie, il faut que je change. C'est bon, j'ai trouvé que le problème, c'était mon travail. Je pense qu'il y a eu 6 mois, 1 an. Et on parle toujours d'être aligné. Et moi, j'étais plus alignée. Je pense que c'est important de partager cette expérience. Parce que pour beaucoup de gens, en fait, ils se disent mais si je veux passer à autre chose, eh ben, ça va me prendre énormément d'énergie, je ne suis pas sûr de savoir faire, etc. etc. Donc, tu es une communicante, tu es relationnelle, tu es sociable. Donc, tu n'es pas resté dans ton coin enfermé à te dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout à fait. Alors moi, je vais être complètement transparente. Je suis partie voir une psy. Qui m'a pas du tout aidé, mais qui m'a aidé quand même. Pour le coup, je ne savais pas d'où venait le problème, donc j'ai essayé de voir d'où venait le problème. Et surtout, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres secteurs et à faire ce qu'on appelle du réseau, à faire des conférences, essayer de me trouver une sorte de side project, un projet à côté qui allait pouvoir me sortir de mon quotidien. Et donc, j'ai commencé à retourner vers l'entrepreneuriat parce que j'avais des amis, dont mon associée Charlotte, qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi tout simplement s'engager au niveau associatif. C'est de se dire que la vie, c'est pas que son travail, ça peut être d'autres choses. Et peut-être que ça va leur permettre d'avoir un déclic, je sais pas, dans 6 mois, et se dire finalement je suis manuel et j'ai envie de faire d'autres choses. Découvrir ses autres talents et les exploiter au maximum. La personne en fait qui savait pas trop où elle allait s'orienter, aujourd'hui CEO de WorkUp, belle réalisation déjà. Alors je l'ai pas dit mais en fait WorkUp est aussi partenaire de Co-Wanted. C'est vraiment des gens qui sont généreux et qui cherchent à en fait aider les autres dans l'avancement de leur projet. En gros nous si on a créé WorkUp c'est parce qu'on s'est retrouvé sur cette problématique de ok, comment on fait pour se réorienter, pour trouver une formation quand on veut devenir développeur à 28 ans, pour se réorienter quand on est complètement perdu. Quand on a commencé à regarder un peu ce qui se passait, on s'est dit waouh, c'est énorme. Il y a énormément de structures qui existent, ne serait-ce qu'à Paris et en France, pour aider les personnes comme nous. À part que cette information, il faut aller la chercher. Et même si Internet c'est magique, c'est compliqué de trouver la bonne information. Oui, il faut filtrer. C'est ça. Du coup, nous on s'est dit, on va créer un site pour mettre en avant tout ce qu'on a découvert en faisant notre benchmark. Nous, c'est notre travail tous les jours, on regardait ce qui se passait. Et si on peut faire gagner 6 mois, les gens peut-être qu'ils passeront plus rapidement à l'action. Donc à la base, c'était pour les personnes en reconversion, mais on s'est dit, mais les personnes au chômage, elles ont besoin de l'information aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de transition professionnelle. C'est toutes ces périodes dans la vie où on sait qu'il faut changer de travail. Alors c'est workupper.com, c'est la communauté des workuppers. Aujourd'hui WorkUp, ça fait 8 mois que c'est en ligne. On peut dire aussi que vous faites de l'événementiel, vous êtes présent dans des événements. Est-ce que tu peux en parler? Alors du coup, nous, on avait le site en premier lieu pour aider le maximum de monde. À part qu'on veut passer du online au offline et être vraiment dans l'humain. L'idée, c'est de pouvoir co-créer avec d'autres structures sur des thématiques différentes. On travaille sur un événement qui va avoir lieu en octobre, qui s'appelle le WIP, le Work in Progress, avec VAE Les Deux Rives, CodeJob et So Many Ways. Et c'est une semaine dédiée aux personnes en recherche d'emploi, avec des ateliers, avec des brunchs, avec des déj, avec des conférences. Ce sera gratuit, ce sera du 10 au 14 octobre. Donc on a lancé les inscriptions cette semaine. Et là, on aimerait dès la rentrée pouvoir donner accès à ce genre d'atelier à n'importe qui en s'inscrivant sur Meetup. Très dans le concret en plus. Voilà. Ouais. Est-ce qu'Anissa, tu pourrais me parler en fait des différentes étapes en fait de la création de WorkUp? Tu es une personne pimpante et donc on a l'impression que tout va bien, etc.
il y a effectivement des jours de gloire et puis il y a des jours où en fait ce sont des véritables challenges. Avec Charlotte, on est très transparente, on a la chance aussi de se soutenir pendant les jours les jours moins bien. Ça fait 1 an qu'on a quitté notre job, ça fait 1 an qu'on est sur Workup à 100% et c'est vrai qu'il y a des jours où le lundi on va avoir 2-3 appels avec quelques mails qui vont être hyper positifs, limite on a envie d'ouvrir le champagne et dire yallah c'est bon c'est parti et puis le lendemain on reçoit le mail qui va nous plomber. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés vivent ce genre de période. Pour toi, par exemple, quel est dans le parcours de Workup l'événement qui a fait que tu t'es dit là c'est ça? Je suis intervenue à la fac de Créteil et à la base je vais juste intervenir sur le métier de mon ancien métier. À part qu'assez rapidement j'ai parlé de Workup, c'était tout le début de lancement de Workup et je me suis retrouvée face à 30 étudiants de Master 2 qui allaient donc rentrer sur le marché du travail, à qui j'ai fait un atelier finalement improvisé sur les outils du numérique pour trouver un premier job. Et à la fin, il y a une des filles qui m'a dit « Merci madame, vous êtes plus âgée que moi et j'ai l'impression que c'est moi qui suis dépassée par Internet. » Et je suis sortie de là, j'ai appelé Charlotte et je lui ai dit « Ok, on a un truc. » Et là, d'un coup, j'avais l'impression d'avoir une plus-value. Vous êtes 2, votre projet il est immense. Voilà, et vous aidez des centaines, voire des milliers de gens. Est-ce que tu pourrais nous partager un challenge, le challenge aujourd'hui le plus important pour vous? Donc là, on est en train de travailler sur la V2. C'est de pouvoir mener à bien tous les événements dans lesquels on s'est engagé auprès de la mairie de Paris, auprès de plein d'institutionnels à la rentrée. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus d'actions terrain déjà? Déjà oui. C'est sûr et du coup il va falloir qu'on recrute pour pouvoir à la fois être online et offline. Tes conseils, ceux que tu pourrais donner à quelqu'un qui songerait comme ça à évoluer? De s'inspirer, de ne pas hésiter à en parler autour de soi. Beaucoup discuter autour de soi ouais. Et parler des choses. Enquêter. On est nos propres ennemis. Je pense que chacun est son propre ennemi. Oui. Le jugement des autres, finalement, faut l'oublier de temps en temps pour penser à soi. J'ai une amie à moi, par exemple, qui, en période de chômage, en période de doute, regardait des TEDx tous les matins au petit-déj. Et elle m'a dit, mais ça m'a donné la patate, quoi. Nous, notre mantra, c'est vraiment allez-y, quoi. N'ayez pas peur, foncez. Go. Go. Voilà. Alors, en fait, que vous soyez jeune ou vieux, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre métier, Workup vous accompagne en fait dans cette évolution professionnelle et je vous incite vraiment à aller faire un petit tour sur leur site internet qui est vraiment très très riche. Merci à Charlotte en fait de faire le développement de ce site. Merci encore à toi. Merci. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'aller dans tes ateliers. J'espère que beaucoup te suivront et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. année à tous.